potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la suite de ce mode carrière, on se retrouve pour la chaque 22 de ce mode carrière et pour maintenant le 7e épisode ou le 6e épisode, je ne me rappelle plus. On est parti, alors que, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. On a été faire de très beaux matchs, surtout avec le but d'Erling Haaland. Je vais vous remontrer un peu ce qu'on a fait. Donc on a gagné 1-0 face à Norwich en temps fort. On a été gagné 5-0 en Ligue des Champions face à la Benfica avec le magnifique but d'Erling Haaland, le ciseau magnifique. 3-0 face à Fulham et 3-1 face à Aston Villa en coupe. Donc voilà. Donc pour l'instant on est vraiment pas mal. On remonte déjà en Ligue des Champions. On va les jouer aujourd'hui face à l'AC Milan. Et voilà. Comme vous avez pu le voir, je suis vraiment désolé franchement de cette carrière de F1. Pour ceux qui aimaient très bien, je suis vraiment désolé, mais moi j'en avais un petit peu marre, voilà. Et puis parce que franchement, je peux vous dire, je fais 1h30 de tournage hein, pour ces vidéos. Je recommence plusieurs fois, donc voilà, c'est un peu chiant. Et puis voilà, donc c'était un peu compliqué. Comme vous avez pu le voir au Canada, on se prenait vraiment une avance phénoménale par ceux de devant. On n'avait pas le rythme, donc franchement c'est là où ça m'a vraiment le plus saoulé. Donc j'ai essayé de créer un truc, donc voilà, j'espère que quand même ce crash vous aura plu avec ce montage magnifique. Mais voilà, mais on vous inquiétez pas. On aura quand même une carrière de F1 23, on l'attend, du coup c'est pour ça que je préfère faire une petite pause. De toute façon j'allais imiter un crash, hein. C'était fait, ça aurait été à Spa ou sinon. Mais voilà, vu que ça m'a saoulé un peu plus avant prévu, donc j'ai préféré aller faire ça et puis donc voilà. Voilà un peu, voilà, donc de toute façon je vous l'ai mis dans la communauté, donc que j'étais vraiment désolé pour ceux qui aimaient vraiment cette carrière, mais je sais qu'elle a été très rapide, du coup on a fait que 6 vidéos, donc ouais c'est sûr qu'il restait encore 10 courses, mais voilà. Voilà, on est parti pour une rencontre face à Chelsea. On va les faire jouer. On voit que Quadrado a baissé encore d'une note, donc il commence à... On va devoir changer au mercato la prochaine saison. Et puis voilà, on va garder cette équipe pour aller jouer face à Chelsea. On a une très bonne équipe à aller jouer. Et après, on aura un match face à l'AC Milan. Donc comme vous pouvez le voir, il y a Sterling à gauche avec Moreno, Mason Mount, Havertz et Ziyech. En défense, on a à 5 joueurs. On a une défense à 5 joueurs. Donc là, il va falloir vraiment faire gaffe. On a Chilwell, Aspilicueta, Silva, Koulibaly et James et Mendy au gardien. Donc il va falloir vraiment faire attention à cette équipe. Mais on peut aller la chercher la victoire face à Chelsea. Comme si vous n'avez pas vu, on est à 3 points maintenant de Liverpool après la défaite face à Brentford. Donc voilà. Donc il faut vraiment profiter. On va essayer d'aller gagner sur cette rencontre. Chelsea est 8ème, donc on peut aller gagner. Et on est parti pour cette rencontre de Première Ligue. Et après on aura une grosse affiche aussi en Ligue des Champions face à l'AC Milan. On est parti pour l'engagement et c'est Chelsea qui va les engager pour cette première période de cette rencontre. Dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. On est très heureux de retrouver le foot anglais et ce match de première ligue. Et la récupération directement de Kevin De Bruyne avec Alvarez. Très heureux de partager ce match avec vous parce que c'est ça le foot. C'est la joie du avec partage. Bernardo Silva pour Kevin De Bruyne et bonne défense de la part de Koulibaly. Avec Ziyech maintenant Manchester City et lors Moreno. de sa dernière sortie a remporté son duel face à Norwich City. Quelles vont être leurs ambitions aujourd'hui selon vous? Oh, il y a danger là, attention. Attention. Et voilà l'ouverture du score pour Chelsea dès la 9e minute. C'est Moreno qui vient aller chercher le premier but pour Chelsea. Et franchement, on s'est fait fumer hein, dans cette première occasion. C'est dommage là, mais tant pis. On va essayer de remonter directement l'ouverture du score très tôt dans cette rencontre, mais pas par nous cette fois-ci, mais par Chelsea. Donc voilà. Mais il va falloir vraiment bien jouer dans la suite de cette rencontre. Allez, Phil Foden qui vient de dribbler un défenseur.
Allez, le centre de Phil Foden pour Erling Haaland. Ça ne passera pas, dommage. Ça passera la prochaine fois. Attention, Koulibaly qui vient dégager. Lors de sa dernière sortie face à Norwich City. Allez, la frappe d'Erling Haaland. Et voilà l'égalisation. Incroyable Manchester City. Ça fait 1 maintenant face à Chelsea. À la 18e minute. 9 minutes après le premier but de Chelsea. Et surtout l'ouverture du score. Nous on vient égaliser dans cette rencontre. Et voilà. Allez. On est reparti. Ah, le score de parité est donc 1 partout. Ça va être très serré. Franchement, cette rencontre, la sent bien. C'est une très belle rencontre. On a aussi l'AC Milan ensuite, mais voilà. Allez. C'était pour Erling Haaland, mais c'est bien récupéré par la défense de Chelsea. Attention à cette possibilité de contre-attaque. Pas de contre-attaque, mais d'attaque pour Chelsea avec Sterling. Attention à Sterling, le centre de Sterling. C'est bien, attention, il y a toujours danger dans la surface de réparation, mais c'est récupéré par Ederson. Une parenthèse pour parler d'un joueur qui sait maintenant tout faire, un grand buteur surtout, c'est Erling Haaland. Et oui, quand on voit son nombre de buts. Allez, le tac, très bien joué. Et apparemment, il y a penalty. Penalty pour Chelsea, Aroro qui se prend un carton jaune. Alors, je comprends pas parce que je touche le ballon. Ouais, moi, franchement, je touche le ballon. Je touche le ballon, donc voilà. Tant pis. On aura un arrêt à aller chercher. Non, et voilà. Je suis parti à droite, mauvais côté. Et ça fait 2 le doublé pour Gérard Moreno dans cette rencontre. On va la revoir quand même ce penalty. Je suis pas parti du bon côté, c'est dommage. Et ça fait 2-1 à la 31e minute. Donc là, il va falloir encore régaliser pour revenir au score. Et bonne récupération de Chilwell. Et là, tu vas me dire qu'il n'y a pas faute. Alors, si vous avez pu voir, le tac que j'ai fait était pas fait exprès, bien sûr. Mais voilà. Mais là, il n'y a pas eu faute, donc je comprends pas. À un moment donné, l'arbitre, je sais pas ce que tu fais. Allez, peut-être un centre. Deuxième poteau. Et c'est mal frappé par Havertz. Dommage. Allez, c'est Aroro qui vient Bernardo Silva avancer déjà dans ce milieu de terrain. Et avec Alvarez sur le côté droit. Avec Erling Haaland. Et ce ballon pour Erling Haaland. Et De Bruyne. Attention avec De Bruyne dans la perte de balle encore. Koulibaly qui vient bien défendre dans cette période aussi. Dans cette rencontre aussi. Sur cette contre-attaque mal négociée. Allez, Bernardo Silva qui a la balle. Voilà, on voit qu'Erling Haaland qui peut partir en contre-attaque. Attention, Erling Haaland peut-être pour son doublé. Oui. Voilà la réaction des le but d'Erling Haaland. Et ça fait 2-2. On revient au score. On régalise encore une fois. Juste avant cette fois-ci la fin de cette première période. Et voilà, ça fait 2-2. 12 buts en 12 matchs. Et on s'arrêtera donc là-dessus. Et voilà la fin de cette première période. 2-2. Dans cette rencontre face à Chelsea, c'est encore très serré. On l'avait dit, mais voilà. On va attendre encore et puis on va essayer de remonter dans cette deuxième période. Et puis on est parti. Allez, c'est parti pour cette deuxième rencontre face à Chelsea. On espère aller marquer un but pour passer enfin devant. Et non, dommage, très bien taclé de la part de Asipui, je sais pas quoi. C'est intercepté, City perd le ballon. Allez, c'est Bernardo Silva avec Erling Haaland, dommage. Une grosse performance de la star norvégienne. Si on parle de sa prestation en première période, c'est l'enthousiasme. Attention à cette contre-attaque, attention à cette frappe. La frappe et voilà. C'est Mason Mount qui vient marquer pour Chelsea, ça fait 3-2.
pour les adversaires. Et très belle frappe, hein. Très bien frappé, plein lucarne. Et ça fait 3-2. Maintenant. Voilà, le match reprend avec Chelsea qui mène. Et il va falloir encore réégaliser. Ah, et le bon geste défensif pour encore une fois, l'attaque. ça va faire la troisième fois qu'il va falloir égaliser. On s'est clairement mené hein, dans cette rencontre. Attention avec James. C'est bien contré par Oro. Le gardien n'a plus qu'à se baisser pour ramasser le ballon. Allez, Alvarez. Locale a le contrôle du ballon. Et non, c'est hors-jeu. Oui, c'est signé hors-jeu. Dommage parce que c'était une belle occasion pour Erling Haaland. Allez, avec Phil Foden sur le côté gauche. La projection dans le camp de l'adversaire. Pour De Bruyne. Kevin De Bruyne. La frappe de Kevin De Bruyne. Et la parade du gardien, Mendy. Qui vient sauver pensant l'égalisation pour son équipe Chelsea. Allez, le centre de Kevin De Bruyne. Poirot, la tête d'Aroro et encore la parade du gardien. Et Bernardo Silva qui va étirer ce coup franc, ce corner, excusez-moi, la tête d'Aroro. Non, ça ne passera pas. Attention à la frappe. Ouh, non, quel dommage. La frappe de Phil Foden qui va être remplacée par Martin Terrier. Allez, on est à la 70e minute. Il nous reste 20 minutes de cette rencontre. Il va falloir égaliser avant de terminer cette rencontre. Et même pourquoi pas d'aller marquer 2 buts. De Champions League à vivre ensemble. Manchester City affrontera l'AC Milan. Non, non, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. On ne sait pas ce qu'on cherche et on est rarement satisfait de ce qu'on trouve. Attention avec Martin Terrier. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Il reste 15 minutes dans cette rencontre. Attention avec l'occasion pour Chelsea. Avec Lukaku. Et c'est bien défendu par Oro qui vient nous sauver de peut-être d'un deuxième but d'écart. Attention avec Kevin De Bruyne. Allez pour Bernardo Silva. Et non, ça passe pas. Attention. C'est pas terminé. On est à 83e minute. Il nous reste 7 minutes. Allez, pour aller chercher une égalisation. Ça va être très chaud dans cette fin de période. Mais attention avec la contre-attaque de Lukaku. Et c'est bien défendu. Allez, une dernière occasion pour Manchester City. On a vu Erling Haaland face à Koulibaly. Et ça passe pour Erling Haaland. Erling Haaland, la frappe d'Erling Haaland. Et la parade du gardien. Attention, il nous reste une minute pour aller égaliser. Et ce corner qui va être le plus important. Attention. Et l'arrêt du gardien. Allez, encore une fois un corner. C'est très serré. Il ne reste même pas une minute. C'est les dernières secondes qui vont être les plus importantes. La tête d'Aroro. Et voilà. On vient la chercher dans les dernières secondes. Ce but, cette égalisation très importante pour Manchester City. On a été la chercher jusqu'au bout. On a eu du mal. On a franchement eu du mal. Dommage pour le gardien qui était dessus, hein, clairement. Mais le poteau qui n'était pas d'accord avec lui. Et ça fait 3-3. Et la victoire. Et le match nul maintenant pour Manchester City. On a été le chercher, mais c'était très compliqué. Hein. Et Oro qui vient quand même mettre une tête. Donc il vient quand même réparer un peu sa bêtise de ce penalty, même si pour moi il n'y avait pas penalty. Dites-moi en commentaire s'il y avait penalty, mais pour moi il n'y était pas. Hein. Clairement, j'ai même pas touché le joueur, j'ai touché plus le ballon. Donc voilà, mais tant pis, on a été chercher égalisation. Même si c'est un but contre son cran pour Asipou Liqueta. Mais non, normalement c'est le gardien qui la touche. Je vois pas le joueur d'où il la touche. Et du coup on est toujours à 3 points l'égalisation. Aussi pour Liverpool qui vient faire un match nul face à Manchester United. Donc c'est vraiment pas mal. On reste à 3 points d'écart et on va jouer cette rencontre face à l'AC Milan. Grosse rencontre et après on aura peut-être 2 temps forts à y jouer.
Une face à Brentford et une face à Newcastle. Allez, alors, on a une bonne équipe avec Léo, Aspas, Gonçalves, Lo Celso, Tonali, Fofana, Florenzi, Saliba, Tomori, Maignan et Acuna sur le côté gauche. Et nous, on va peut-être faire quelques changements. On va les faire jouer Grealish sur cette rencontre et Ruben Dias aussi qui va jouer à la place de Cuadrado et Akanji. Voilà. Pour cette rencontre. On va peut-être pas mettre Akanji mais mettre Ake sur le côté droit. Et puis voilà, pour les joueurs de cette rencontre, on va essayer de gagner face à l'AC Milan pour revenir sur eux. Pour essayer d'aller chercher la première place de cette Ligue des Champions. Mais pour moi, c'est... on n'ira pas la chercher. Vraiment, ça veut dire qu'il faut qu'ils perdent les deux rencontres, hein, l'AC Milan. Donc, parce que nous, on est à 7 points, eux, ils sont à 12 points. Donc, si on en met 3, ça fait 10. Et ceux qui perdent, normalement, ils n'en mettent pas. Et s'ils reperdent la prochaine rencontre face à Benfica, du coup, et qu'on gagne, du coup, on passe devant. Mais ça m'étonnerait qu'ils aillent chercher une défaite face à Benfica. Allez, on est parti pour cette rencontre face à l'AC Milan. On espère aller chercher la victoire dans cette rencontre parce qu'elle est très importante pour le championnat. Eux, ils sont qualifiés pour l'instant dans cette Ligue des Champions, mais ils sont pas encore assurés de cette première place. Allez, la frappe de Bernardo Silva. Dommage, attention à la tête d'Erling Haaland qui ne passera pas. Premier arrêt de la part de Maignan. Et c'était une équipe qu'on pouvait aller entraîner, hein, si on se le rappelle. Il nous avait proposé une offre, mais on a plutôt été chercher Manchester City. On a préféré aller prendre Manchester City pour entraîner. Vu qu'on les avait éliminés en finale, ils n'avaient pas été gagnés à la Ligue des Champions. La frappe d'Erling Haaland. Et l'ouverture du score à la 13e minute. Le numéro 9 qui vient marquer. Et comme je le disais, ouais, du coup on les avait... Avec le FC Barcelone, on avait réussi à gagner contre eux en finale de la Ligue des Champions. Donc je voulais essayer de leur faire gagner aussi la Ligue des Champions. Et c'est ce qu'on va essayer de faire sur cette deuxième saison. L'ouverture du score pour Erling Haaland à la 14e minute. Et pour Manchester City. Et pour l'instant, on est devant sur l'AC Milan. Allez, Rodri qui vient la récupérer. Avec De Bruyne. Un but à 0 donc, et on en est à 16 minutes de jeu. Et la Benfica qui vient aussi marquer. Allez, le centre pour Erling Haaland, la tête et voilà. Le doublé pour le Cyborg. Ça fait 2-0 pour Manchester City à la 20e minute. Et on va la revoir quand même cette action. Avec ce centre de Bruyne. Et on a trompé un peu le gardien, voilà. Ça fait 2-0. Très bon début de rencontre pour Manchester City et pour Erling Haaland qui vient marquer déjà un doublé hein, là, au bout de la 28 minutes. Et la récupération d'Ake. Allez, avec Erling Haaland. D'après les chiffres, Manchester City a plus souvent le ballon que son adversaire. Le ballon ne quitte pas. Allez, on a peut-être encore une occasion pour aller marquer avec Phil Foden, la tête de Phil Foden qui ne passera pas trop petit. Le score n'est que le reflet de cette maîtrise du jeu collectif. Ouais, justement, il y a peut-être une nouvelle occasion. Allez, l'ouverture de De Bruyne ou le... Et le poteau remet le ballon en jeu. Ouh, attention. C'est encore dangereux dans la surface. La balle, elle a préféré ses liens d'amitié avec la Madeira plutôt qu'avec le gardien. Et c'est une touche pour l'AC Milan. Ouh, ça c'était bien joué là part. Allez, avec Erling Haaland. Avec De Bruyne. Et non, ça ne passe pas pour De Bruyne. Allez, peut-être une contre-attaque sur le côté droit. Et non, pas hors-jeu, attention à ce deuxième poteau.
pour Leao et ça ne passera pas encore pour l'AC Milan pour revenir au score, pour réduire quand même le score. C'est intercepté, Et c'est intercepté, mais on la récupère. Ensuite avec Ake pour Bernardo Silva. Attention avec Bernardo Silva. La frappe de Bernardo Silva et ça passe juste à côté. Quel dommage pour Bernardo Silva à la 44e minute qui vient pas marquer pour l'instant. Toujours pas de 3-0 pour Manchester City. Une minute d'arrêt de jeu au minimum. Et il nous reste une minute de temps additionnel. Attention, peut-être l'occasion d'aller marquer juste avant la mi-temps pour l'AC Milan. Mais non, c'est bien récupéré. On va les dégager pour finir cette première période. Pour l'instant, 2-0 face à l'AC Milan. On y est vraiment pas mal. On fait un très bon match à domicile, encore une fois. On a encore à bien jouer. Et attention, Naples qui gagne 1-0 face au FC Barcelone. On l'a vu vite fait. Et on est parti pour cette deuxième période. C'est l'AC Milan qui vient engager. Ils vont essayer d'aller égaliser dans cette deuxième période. Aller inscrire 2 buts comme nous, ce qu'on a fait en première période. Mais nous aussi, on veut essayer d'aller marquer et de garder ce score. Si on n'y arrive pas à marquer. Mais voilà. Allez, avec De Bruyne, on a vu Phil Foden sur le côté gauche. Attention, c'est le contre-attaque. Sur le côté gauche, Phil Foden qui est tout seul, qui va essayer de marquer. Et voilà. Le 3e but maintenant pour Manchester City. C'est Foden qui vient marquer pour son équipe. Moi j'ai des frissons quand je vois Foden marquer de but. Et le stade qui est très content, mais qui aussi on a des sifflements de la part peut-être de l'AC Milan qui est déçu. Et Mike Mignon qui nous fait pas un très bon match. On a l'habitude en réel, dans la vie réelle, qu'il nous fasse un très bon match, mais là c'est compliqué. C'est reparti, donc pour City c'est net et sans bavure. 3 buts d'avance déjà. Allez, la récupération de Rodri avec Bernardo Silva pour Phil. Oui, non, pas pour Phil Foden. On va la faire pour De Bruyne. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Et pour Erling Haaland, le triplé. Maintenant pour Erling Haaland à la 58e minute. Et ça fait 4-0 pour Manchester City face aux adversaires. Là, c'est Milan. Et c'est une victoire écrasante pour l'instant pour Manchester City. Il nous reste encore 20 minutes. 20-30 minutes à aller jouer, mais voilà. Non, je crois qu'il nous reste 20 minutes. On est à la 58e. Donc non, il nous reste 30 minutes. Il nous reste 30 minutes dans cette rencontre. Et ça fait 4-0. On a réussi à mettre nos 2 buts qu'on était mettre en première période. Mais attention parce que c'est pas terminé. On a encore une occasion avec Erling Haaland. Erling Haaland, l'enroulé pour Erling Haaland. Et ça ne passera pas. L'arrêt de McMahon qui vient quand même arrêter. Et là, le changement, c'est Fofana qui vient laisser place à un de ses coéquipiers, Rebi, qui vient rentrer. Et De Bruyne. Allez, la frappe. Ouh, dommage. Ça ne passera pas pour Phil Foden qui a essayé de frapper. Et on a Grealish sur le côté droit. Attention à cette occasion avec le centre pour Erling Haaland au 2e poteau, mais ça ne passera pas. Le gardien qui était bien sur la balle. Et on est à la 70e minute. Il nous reste 20 minutes dans cette rencontre. Et toujours 4-0 pour Manchester City. Attention à cette attaque. Et on l'a vu. Voilà. Dommage qu'il aille frapper directement. Et on arrive bientôt à la fin avec Rodri qui vient de... qui l'a récupéré, c'est bon. Aujourd'hui, la fluidité et la maîtrise, mais aussi l'efficacité et même l'élégance. Il y a tout dans cette équipe. Allez, le centre de Bernardo Silva pour Kevin De Haut. Encore le ciseau pour Erling Haaland. Quelle frappe encore une fois du cyborg, le numéro 9 qui vient inscrire 4 buts dans cette rencontre face à l'AC Milan. Et ça fait 5-0 pour Manchester City maintenant. On va là quand même la revoir cette action magnifique d'Erling Haaland. Il va nous la faire maintenant à chaque match, j'ai l'impression. Le contrat est parfaitement négocié. Le défenseur est mature au départ. Bon, le but ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement.
Ouais, Mignon qui a rien pu faire, franchement. À part essayer de la récupérer avant qu'il frappe, mais c'était sur le truc parce que la frappe était vachement de près. Plus le match est facile. Et un Galand, franchement, quelle saison qu'il nous fait. Franchement, heureusement que je l'ai pris parce que c'est vraiment un moment de plaisir de jouer avec Manchester City. Intervention tranquille là pour Ederson. Allez, on a Martin Terrier qui a remplacé Phil Foden et qui vient dans les 5 dernières minutes du match. Qui vient peut-être aller chercher une contre-attaque. Allez pour Erling Haaland la tête, c'est la parade du gardien. Ça ne passera pas pour Erling Haaland, on va laisser place à Alvarez sur le terrain. Il a fait un très bon match Erling Haaland et on va le remplacer. Allez, le corner à suivre. De Bernardo Silva qui va frapper pour Rodri, la tête de Rodri qui ne passera pas. Attention à cette frappe qui passera pas non plus, qui est bien contrée par la défense. Et il reste 1 minute de temps additionnel maintenant. Et le match qui va être plié, voilà. Victoire 5-0 face à l'AC Milan, le même score que la Benfica qu'on a fait précédemment en Ligue des Champions. Et bien sûr Erling Haaland qui a le ballon du match. C'est normal, 4 buts dans cette rencontre sur 5, 6 tentatives, donc c'est vraiment un très beau match de sa part. Et j'aimerais bien la revoir, la frappe d'Erling Haaland, qui était vraiment magnifique. Oh, mais quelle reprise exceptionnelle! Elle est magnifique sa frappe. Elle est magnifique sa frappe. On peut pas contester sur cette frappe d'Erling Haaland. Et voilà. Très beau match de cette équipe. On a la possession 55 à 45. Et le FC Barcelone qui vient mettre 2-1 à Naples. Ça, c'est très bien pour le FC Barcelone qui remonte et qui est normalement qualifié. On va voir ça en fin de vidéo comme la précédente vidéo. Et on va y jouer face à Crystal Palace. C'est pas face à Newcastle, c'est face à Crystal Palace qui a 10 points. Donc on peut le faire en temps fort, on peut aller le chercher. Et on va aller quand même faire quelques changements. Alvarez qui va jouer comme buteur dans cette rencontre. On va laisser reposer un peu notre Erling Haaland. Peut-être qu'il sera remplacé, mais c'est pas nous qui le ferons. En tout cas, ça. Et j'aimerais bien faire jouer Ortega dans cette rencontre. Voilà un peu l'équipe qu'on va faire jouer. On va quand même mettre Philippe là, s'il peut être remplacé, ce serait pas mal. Et puis on est parti. On va juste mettre Ake aussi. Et puis voilà, on est parti pour cette rencontre. On espère le gagner quand même, même si on n'a pas mis la meilleure équipe sur le tableau. Mais on peut aller quand même chercher la victoire parce qu'on a de très bonnes attaques et un très bon milieu de terrain. Après, la défense est un peu mitigée, mais on a quand même Joe Cancelo sur le côté gauche et Akanji et Ake qui peuvent nous faire un très bon match. Une très bonne défense aussi. Donc même s'ils ont pas une bonne note Akanji et Ake, ils peuvent nous faire quand même une bonne rencontre. Et on est parti pour jouer face à Crystal Palace. On espère aller chercher la victoire, encore les 3 points. Parce que là, avec le match nul qu'on a été faire face à Chelsea, il va falloir quand même, parce que si on avait fait la victoire, jetons un œil sur la compo de Manchester City. On était pas mal. Avec Manuel Akanji, allez, défense centrale. Alvarez qui vient perdre la balle, dommage. Et on a une petite attaque à aller jouer avec Phil Foden sur le côté gauche. Allez, pour Martin Terrier. Martin Terrier, la frappe. Ouh, attention, et c'est pas terminé. Attention à ce centre d'Alvarez pour Martin Terrier. Voilà. Il vient marquer quand même son but. Ça fait 1-0 à la 19e minute pour Manchester City. Et c'est le numéro 11 qui vient inscrire l'ouverture du score pour nos Citizens à l'extérieur. Et une attaque à aller jouer aussi encore pour Manchester City. Allez, pour Alvarez. Et la perte de balle encore d'Alvarez, dommage. Et il y a une possibilité de centre pour Crystal Palace qui peut venir égaliser dans cette rencontre. À la 36e minute. Et non, c'est bien récupéré par Ake.
Et une possibilité de centre à la 58e minute. Attention, on a Bernardo Silva. Oui, un bon ballon vers le second Et poteau. pour Phil Foden, où ça passe juste à côté. Quel dommage. C'est vrai qu'après, on n'avait pas fait un très bon centre. Franchement, on pouvait faire mieux. Mais je voulais me dépêcher dans le centre pour qu'il aille la balle. Aïe, le corner de Bernardo Silva dans la... Ok. Bon, on leur joue, ok, on leur joue à la 90e minute. Corner pour Bernardo Silva. Petit bug juste avant. C'est terminé. Et non, La bah fin non, du ça veut match pas. avec la victoire Bon, pour bah Manchester victoire City. 1-0 C'est une courte face à victoire. Crystal Palace. Du coup, il n'y aura pas d'autres occasions après ces deux corners buggés. Mais voilà, c'est pas grave. On vient chercher quand même les 3 points. Et on voit que Manchester United a gagné 2-1. Ça, c'est pas mal. Eux qui commencent à remonter au classement. Pendant ce temps, alors, on est les Spurs, ok, qui passent devant Liverpool. Ok, ils ont fait encore une défaite. Non, ils n'ont pas encore fait une défaite. Non, on est à 3 points. Donc, non, on est à 3 points. Donc, on est toujours aux 3 points avec... là, et on est parti pour la dernière rencontre face à Brentford. Brighton, plutôt. On est parti. On va de la rejouer en temps fort. Et on va essayer de mettre quand même une bonne équipe. Erling Haaland qui va jouer. On a Alvarez qui est fatigué. Donc, on va mettre Alvarez à la place de Grealish. Voilà. On va mettre Philippe qui va jouer dans cette rencontre à la place de Bernardo Silva. Voilà. Non, Bernardo Silva va jouer plutôt et on va faire remplacer De Bruyne. C'est vrai qu'on fait beaucoup jouer De Bruyne. Akanji qui est un peu fatigué, on va laisser place à Ruben Dias. Voilà. Et c'est tout pour cette rencontre. Voilà. La composition, on va le jouer en temps fort encore une fois. Et puis on espère encore aller chercher les 3 points aussi. Comme ce qu'on a fait dans les 2 dernières rencontres. Et comme ça, on restera à nos 3 points d'écart dans ces rencontres. Plutôt dans ce championnat de première ligue. Allez, on est parti pour encore un match, un 3e match de première ligue aujourd'hui. Et on a la première occasion à la 14e minute, possibilité de centre. Et Erling Haaland, et non, ça passera pas, dommage, pas pour l'instant en tout cas. On a une contre-attaque à aller jouer. On voit Phil Foden, on a Erling Haaland aussi. On va faire une attaque placée quand même. Allez, Erling Haaland. Qui passe. Allez, Erling Haaland, la frappe d'Erling Haaland. Et voilà, l'ouverture du score. Avec Erling Haaland à la 20e minute. Et l'ouverture du score très tôt dans cette rencontre. Ça fait 1-0 pour Manchester City maintenant face à Brighton. Allez. Une contre-attaque pour Brighton à la 23e minute. Et dommage, le tacle qui ne passera pas. Attention. Et non, pas de tacle. Mais c'est bon, Cuadrado qui vient la récupérer. Bien joué. Et une contre-attaque pour nous. On a Erling Haaland qui peut partir tout seul. Et oui, il va partir tout seul. Erling Haaland. Et peut-être le lob. Non, ça ne passera pas. Dommage. J'ai voulu tenter, mais ça ne passera pas. Une attaque à aller jouer. Allez, la tête d'Erling Haaland. Non. Et non, c'est récupéré du coup par Brighton. Contre-attaque. Pour eux, pour nos adversaires, à la 54e minute. Et on voit Ake qui peut aller défendre. Et non. Et oui, la récupération de Rodri. Bien joué à lui. Et là, on a une attaque. Alors, on voit qu'il n'y a pas de défenseur sur la minimap. On voit qu'il n'y a pas de défenseur devant pour Phil Foden. On va essayer de jouer comme ça. Et oui, Phil Foden qui vient inscrire son but aussi dans cette rencontre. Ça fait 2-0 maintenant pour Manchester City à la 70e minute.
On a vraiment de très bons joueurs dans cette équipe. Hein. Il y en a qu'on voit plus souvent, mais voilà. Contre-attaque. Allez, on a encore une contre-attaque à aller chercher. Et c'est bien donné dans la C'est pour Phil profondeur. Foden. Avec Erling Haaland qui vient frapper la parade du gardien. Quel dommage. Et c'est la fin de cette rencontre. Victoire 2-0 face à Brighton. On embauche encore les 3 points. On va les chercher encore une fois. Et on a fait encore un très bon match aujourd'hui. 2-2, Manchester United, Arsenal et les Spurs qui font aussi 2-2. Voilà, donc peut-être que les Spurs vont repasser 3ème si Liverpool vient gagner. Ils n'ont pas encore joué. Ils n'ont pas encore joué. On va avancer. Et puis on aura quand même des belles rencontres. Alors, ok, pas de souci. On a un petit message d'un de nos joueurs hackés. J'étais plutôt en bonne forme. J'y songerai. Voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Liverpool qui reste, qui a encore perdu. Hein. Liverpool qui a perdu face à... alors, face à qui ils ont perdu Liverpool? On va voir tout ça. Liverpool qui a perdu 2-0 face à... Attendez. Non. Face à Brentford. Brentford, ok. Qui a perdu face au 19ème. Ok, pas de souci. Et puis les Spurs qui avaient perdu face à Sheffield United. Ok. Ok, pas de souci. Bon, bah les Spurs du coup qui restent devant. Voilà, Manchester United qui revient petit à petit. Arsenal 6ème et Chelsea qui est 9ème. Hein. Ils sont devancés. On va aller voir un peu les résultats de Ligue des Champions. Dans notre groupe du coup, on n'est plus qu'à 2 points de l'AC Milan à voir leur dernière rencontre. On est qualifié du coup pour cette 8ème de finale. L'Ajax qui a 10 points, donc ils sont qualifiés aussi. Et le Real Madrid, c'est chaud. Le Real Madrid qui va aller jouer face à sa Victoria. Donc attention à ça parce que si l'AS Beach gagne ou fait un nul face à l'Ajax, et bah le Real Madrid est éliminé et qui partira du coup en Europa League. Donc il va falloir vraiment faire gaffe. Pour le Barcelone et Naples qui est qualifié du coup. Après ça se voit au niveau de la première place. Ici Manchester United Inter qui est qualifié aussi. Ça va jouer dans les dernières rencontres aussi. Non, ils jouent pas en plus contre. Dommage. Ici les Bayern qui est qualifié. Oui, qui est qualifié. Et ça joue encore entre le club de Bruges et Séville. Pour ce deuxième billet dans ce groupe E. Paris qui est qualifié et Porto West Ham c'est encore serré. J'aimerais bien que West Ham franchement gagne sur la prochaine rencontre. Alors il joue contre qui? J'espère pas qu'il joue contre Paris. Non, ah bah ce sera des rencontres pour aller se qualifier. Ok, pas de souci. Pas de souci. L'Atlético qui est qualifié comme d'hab. Pas comme d'hab mais on l'avait déjà vu. Et l'OL Bergamo Calcio ça va être aussi encore une rencontre à bien les voir. Et ici, c'est encore serré. Hein. C'est encore serré. Admettons, si Liverpool perd et que le Borussia... Ah bah non, ok. Donc, Liverpool est qualifié. Liverpool est qualifié, voilà. Et après, ça joue entre Monaco et le Borussia Dortmund. Donc, dans cette dernière rencontre. Donc, on a encore de très belles rencontres dans la prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner le plus important pour faire évoluer la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce mode carrière avec Manchester City. Et on se dit à la prochaine. Salut! It's black and white.